Qu'est-ce que c'était long, les amis, sans vous, depuis la fin de la saison 2 de Petite Montre entre amis, avec Rémi et sa Vacheron Constantin Overseas. J'ai même cru, franchement, que je m'étais perdu. Heureusement, j'ai croisé la route de Pierre, qui m'a aidé, et oui, tu m'as aidé, à retrouver mon chemin avec sa Seiko Astron Solar GPS. Nous voilà repartis en voyage sur l'itinéraire passionnant d'un anonyme avec sa montre. T'es prêt, Pierre? C'est parti. Et oui, les amis, attention, ça va secouer avec quelques surprises. Restez avec nous pour ce premier épisode de Petite Montre entre amis, saison 3. Salut Pierre, ça va? Salut Xavier, ça va, ouais, nickel. T'es chaud? On est quoi? On est en bagnole? On est en avion? On est en scooter? Là, on est en moto, là. On est en moto, et oui, alors, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau générique, nouvelle musique, nouvel habillage? Impeccable, super. T'es chaud comme un dingue? Eh oui, les amis, un nouveau générique, il faut que ça change. Une nouvelle musique, surtout, une nouvelle, puisqu'elle est différente des 2 premières saisons. Première surprise, saison 3, les amis, il fallait faire quelque chose. Donc, je vous propose de gagner l'une de ces 3 casquettes. Vous ne rêvez pas, il y en a bien 3 casquettes d'Alichus. Eh oui, il fait la moue, Pierre, parce que lui, il sait que la sienne, pardon, ce sera si il est bon au quiz. On se retrouve tout à l'heure pour que vous puissiez participer et remplir un formulaire et peut-être repartir avec cette belle casquette. Alors, on a réussi à arriver ici à ce premier épisode grâce au GPS de ta montre. Exactement. Alors, fais voir cette Seiko. Allez, là. c'est parti. C'est une Seiko? C'est une grande Seiko? C'est quoi? Ça s'en rapproche un peu. Bon, il y a les finitions Zaratsu, Ouais. c'est vraiment sympa. Ouais. Alors, les beaux index alors polis. qu'est-ce qu'elle fait cette montre-là? Je peux l'essayer? Essaye là, ouais. Vous avez vu en saison 3, je propose de l'essayer. Il n'a pas le choix, de toute façon. Il est obligé de dire oui. Hein. Tiens, tu aurais pu dire non, d'ailleurs. Ouais, hein. c'est vrai, ouais. Et je ne l'aurais pas essayé, les amis. Donc, Seiko Astron, Ouais. hein, la légende de la montre à quartz, les amis, décembre 69. Hein, première montre bracelet à quartz proposée par Seiko. Là, c'est la descendante un peu de ça. Exactement. Donc, elle est à quartz. Ouais, elle est à quartz, le calibre 5X53, le nouveau calibre. Ouais. Tu es un grand fan de Seiko? J'adore. Il adore Seiko. Vous avez vu, les amis, j'ai fait le choix. Eh oui, c'est un choix, même s'il m'a aidé à trouver mon chemin, de démarrer la saison 3 avec une Seiko. Une Seiko en plus à quartz. Et oui, les amis, il n'y a pas que le Swiss Made, il n'y a pas que les montres automatiques, il n'y a pas que Rolex, il n'y a pas qu'Omega, etc. Et celle-là, elle a un truc quand même de dingue. Elle a le double fuseau horaire, mais bon, c'est un peu secondaire. Là, elle marche à l'énergie solaire et elle est connectée au GPS. Ouais, elle communique deux fois par jour. Je pourrais pas te dire les heures, mais il y a une puce dedans qui fait qu'elle communique 2 fois par jour. Ah ouais. Pour te recaler à chaque fois. C'est un truc de dingue, ça. Donc, c'est une précision colossale. C'est 1 seconde tous les 100 000 ans. Et là, on est mieux placé que le COS, que le poinçon de Genève, etc. Alors, ce que je vois comme ça, là, on a l'impression que c'est un chrono, mais ça n'en est pas un. Non, Ouais. exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi, cette montre? Tu voulais un chrono, mais ça n'en est pas un. Tu voulais quoi? Une montre à double fuseau horaire? Déjà, ouais, et ensuite, je m'intéressais pas trop aux astrons. Il y a même de ça 3-4 mois. Je regardais comme ça, mais pas plus que ça. Et ensuite, quand j'en ai vu une, sur une vidéo sur YouTube, je sais plus, en gros plan et tout ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, les index, le poly Zaratsu, tout ça. Donc je me suis intéressé au truc, et puis quand j'ai une idée en tête, en général, je la lâche pas, et je l'ai acheté. J'y ai pensé au bout de, allez, 2 semaines, je l'ai acheté. Sans m'y être intéressé vraiment avant, en fait. Mais tu l'avais essayé? Non, je l'avais pas essayé. Tu l'avais pas essayé, mais tu as confiance en Seiko. Mais de toute façon, je l'ai acheté en physique. Hein. Ouais. Je me suis déplacé et je l'ai essayé. Donc avant de sortir ta carte, tu l'as quand même passé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc il a essayé sa montre avant de l'acheter. Par contre, si vous regardez bien, il n'essaye pas la mienne. Et pourquoi? Je suis tombé sur Thanos, les amis. Exactement. Regardez ça.
Il y a franchement le truc de malade mental. Je pense que je peux le passer à la... Je ne sais pas si vous voyez mon regard au travers du poignet et du bracelet. C'est un truc de dingue, ça. Je crois que rien que pour ça, il pourrait démarrer avec un point supplémentaire au quiz. Là, tu démontes tout le monde avec un poignet comme ça. C'est un truc de fou. Ça t'est déjà arrivé d'acheter des montres où le bracelet était trop petit Alors, il y a un mec que j'ai contacté sur Le Bon Coin qui était venu avec une Astron chez moi là, pour me la vendre. Ouais. Et en fait, il manquait un seul maillon et je ne pouvais pas la passer. Même donc, en étant à fond sur la boucle déployante? Ouais, même en étant à fond, il y a trois micro-réglages là. Ouais, ouais. Et je ne pouvais pas la passer. Il m'a dit, je l'ai acheté sur Internet, j'ai pas les maillons. Donc il est reparti chez lui. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Eh ouais, il n'est pas de chance, il est tombé sur Thanos, le bougre. C'était pas possible. Ok, donc Seiko, on comprend que tu es un grand fan d'ailleurs de Seiko ou d'horlogerie japonaise? Ouais, horlogerie japonaise, ouais. T'as que ça? Citizen, j'ai que ça, ouais. J'avais une Tissot quand j'ai commencé ma collection, entre guillemets, en 2017. C'est la première que j'ai achetée. Et ensuite, je suis parti sur du Seiko. D'accord, ok. Du Seiko, après du Citizen et de l'Orient, j'ai mélangé. Tu nous parleras de ça tout à l'heure, les amis. Il ne va pas quand même devancer la séquence souvenir qui est toujours au programme de cette saison 3. Donc là, on a une montre qui ressemble donc à un chronographe et qui n'en est pas un. Tu nous as parlé du polissage, Zaratsu, qui est une technique de polissage, une façon de faire, une approche même philosophique sur le design, etc. de Seiko. Ça, c'est une partie, on va dire, qui touche à la finition. Il y a également dessus, me semble-t-il, un traitement sur le verre qui est assez phénoménal parce que les amis, quand on la regarde comme ça, je ne sais pas si vous le verrez sur les vidéos, on a l'impression qu'il n'y a pas de verre. À chaque fois que je la montre à des amis, ils veulent passer le doigt au travers, ils me disent mais il n'y a pas de verre, c'est pas possible. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de verre, c'est incroyable. Ouais, il y a un traitement, comment dire, il y a un traitement anti-reflet des deux côtés. Il n'y a pas une innovation Seiko là-dedans? Des deux côtés, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'intérieur, oui. Mais je crois qu'à l'extérieur aussi, en tout cas, il s'appelle Super Clear et il est breveté, ouais. D'accord. Il est breveté. Et oui, vous savez, chez Seiko, d'ailleurs comme chez Rolex, hein, c'est pas Vert Saphir ou truc, ils ont leur propre appellation marketée. Normal, il y a de la R&D, il y a des brevets qui sont là derrière. Alors, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. Cette montre, certes, elle est à quartz, mais elle a une précision absolument phénoménale de par sa connexion GPS. Et je m'attendais en fait à avoir une trotteuse, tu vois, qui glisse un petit peu comme sur le Spring Drive. Ouais, comme sur le Spring Drive, mais en fait, c'est pas cette technologie qu'il y a dedans. Non, c'est un quartz. J'allais dire simple, non pas simple du tout, mais ouais, non, c'est un quartz. Ok. C'est pas un Spring Drive. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es allé l'acheter hors boutique Seiko? Non, je suis allé une boutique à Pantin qui s'appelle David et Philippe Bijouterie. Ouais. Top. J'avais déjà acheté une montre, une Seiko chez lui. Ouais. Une plongeuse. Et du coup, je l'ai contacté. Et puis, je suis passé le voir. Il m'a dit j'ai 2 modèles à te présenter. Ouais. Dont un, la même chose, mais avec les index inox. Ouais. Et celle-là, donc j'ai essayé celle-là en or rose, j'ai adoré. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est très très subtil. Ouais. Hein, mais effectivement, je pense qu'on le voit bien sur les vidéos. D'abord, on voit superbement les finitions là, des index facettés entre du polymiroir, du brossé. Et effectivement, ils ont une petite teinte. On a l'impression c'est léger. Jaune-rouge. Ouais. Et effectivement, c'est en dehors, ça lui donne un petit côté, on va dire habillé entre guillemets, qui est pas mal du tout. Alors, venons-en aux fonctionnalités. Il y a 3 cadrans compacts. C'est pour ça qu'on pourrait imaginer que c'est un chrono, parce qu'en plus on a deux boutons poussoirs à 14h et à 16h. Mais en fait, les cadrans, c'est pas du tout des cadrans de chronographe. On est d'accord. À droite, le jour de la semaine. Ouais.
Et on a un petit indicateur à l'intérieur du jour de la semaine qui lui correspond à quoi? P et A, c'est AM/PM? C'est AM/PM sur le deuxième fuseau horaire en bas, sur le sous-cadran à 6 heures. Et le deuxième fuseau horaire est le sous-cadran à 6 heures. Ouais, Donc là, on a sur le cadran principal, il est 11 heures, il est 10h40, 40 quoi, 42. 42, ouais. Voilà. Et là, on a un double fuseau horaire où il est 3h42. Exactement. Ok, ça marche. Et alors, le cadran à 9h, lui, m'a l'air, a priori, il nous annonce déjà une réserve de marche, manifestement, avec une aiguille pointée sur 9h. Donc là, ça veut dire que tu es à fond? Ouais, là, ça veut dire que tu es à fond. Mais attends, mais une réserve de marche sur une montre à quartz dont l'énergie n'est pas un ressort mais une pile, c'est quoi la durée de vie de la pile là-dedans? Non, en fait, c'est Tu vois, quel est le... c'est la réserve avant qu'elle se décharge, en fait. D'accord. Donc, si tu la mets dans un tiroir, elle va, je crois que c'est 240 jours ou 180 jours, je sais plus, mais... Donc, si tu la mets dans un tiroir, tu vas avoir l'énergie qui, en 240 jours, c'est ça, Ouais. va baisser. Et dès que tu la ressors du tiroir et donc qu'elle est en contact avec la lumière, Ouais, elle se recharge. Elle se recharge et elle se remet en route. Parce qu'au bout de, je crois que c'est 3 jours, au bout de 3 jours dans le noir, elle se met en veille en fait. D'accord, donc elle se met en veille, et quand tu dis elle se remet en route, c'est-à-dire qu'elle elle se reconnecte Ouais, au GPS pour récupérer, on va dire, l'heure atomique, les amis, on imagine que c'est ça, c'est ça. pour se remettre à l'heure. Ouais. Mais si elle trouve pas le GPS, elle se remet à l'heure où elle était juste avant, quoi. Mais rassure-nous quand même, ça m'inquiète, tu peux quand même la régler à la main? Ou Ouais, pas? tu peux la régler à la main. On a le droit de la régler à l'heure qu'on Ouais, veut. tu peux. Ok, donc ça, par exemple, si tu as peur d'être en retard à tes rendez-vous, tu te mets toujours avec 5 minutes d'avance, Ouais, comme ça tu es sûr de les avoir. Et oui, les Exactement. amis, et oui, quand vous aurez des enfants qui doivent être à l'heure à l'école, pour savoir quand est-ce qu'on part, il y a des petites astuces comme ça à trafiquer sur l'horloge murale dans la cuisine. Alors, ok, donc là, on revient quand même au troisième cadran. À 9 heures, donc on a une réserve de marche, puis après il y a des indicateurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit avion, après il y a 1, 4, LIP. Tout ça c'est quoi alors ces petits Alors, le trains-là? petit avion, c'est quand justement tu prends l'avion. Ouais, Pour pas qu'il capte les signaux GPS à chaque changement de fuseau horaire, tu ouais, vois. Pour pas que pendant le vol, elle se remette à chaque fois à l'heure du fuseau que tu traverses. d'accord. Donc tu la mets en... tu la mets en mode avion, Ouais, c'est ça. comme sur ton téléphone. Exactement. Wow, mais elle téléphone pas celle-là. Non, C'est pas pas une montre encore. téléphone. Oh, Encore, les pas amis, c'est pas possible ça. Ok, LIP, donc ça te gère. LIP, c'est l'ajout, c'est l'ajout d'une seconde supplémentaire quand il y a un décalage. Je crois que c'est tous les 4 ans ou je sais plus. Oui, c'est-à-dire Mais bon, ça, leap year, c'est l'année bissextile. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai téléchargé, parce qu'il m'a posé la question, mais je lui ai pas répondu, sinon il saurait d'où viennent toutes mes questions pour le quiz. D'ailleurs, les amis, vous savez qu'au quiz, il y a une casquette à gagner, et pour ce premier épisode de la saison 3, je vous le rappelle, il y a 3 casquettes d'Alicious à gagner. Comment faire? Je vous l'explique tout à l'heure. Restez avec nous. C'est finalement une montre bourrée de techno, Ouais. mais d'une technologie qui est quand même super discrète. C'est-à-dire que tu as l'heure ultra précise, mais tu n'as pas besoin de manipuler trop dans tous les sens, Non. etc., etc. Non, exactement. Ouais. Alors souvent, tu n'es pas le premier à venir avec une montre à double fuseau horaire, ou en tout cas, et GMT, hein, puisque là, on a l'indicateur jour-nuit, et on a vraiment un sous-cadran avec l'indication de ce deuxième fuseau horaire. Il y a toujours la question de, au quotidien, est-ce que tu portes ta montre avec... Sur le cadran principal, l'heure locale. Alors moi, je le vois bien qu'elle est locale. Et puis sur le cadran secondaire, l'heure secondaire. Ou alors, tu fais l'inverse. Chacun. Et là, en l'occurrence, il y a grand cadran, petit cadran. Sur un modèle GMT Master 2, par exemple, Rolex, rien ne t'empêche de faire autrement, puisque, mis à part l'aiguille qui est différente, ça reste sur le même cadran. Donc toi, là, je vois bien à quelle heure on enregistre. L'heure locale est sur la grande aiguille, le grand cadran. Mais quand tu arrives ailleurs, sur un autre fuseau horaire,
tu te retrouves en fait à regarder l'heure sur ton tout petit cadran, quoi. C'est pas super pratique. Pour le coup, là, il est sur l'heure de Lima, donc je suis amené à y Lima au aller. Pérou? Ouais, Ouais, je suis amené à y aller souvent. ouais, ouais, mais Et d'accord. Mais du donc, coup, je permute. comment ça, tu permutes? Je permute l'heure en appuyant sur les deux boutons en même temps, et ça va. L'heure de Paris va se mettre sur le sous-cadran à 6 heures. Ouais. Comment je fais ça? Tu dis, j'appuie sur les Tu deux? appuies longtemps et Longtemps? 2 secondes et ça va permuter. Ah oui. Ah oui, 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 d'accord. Ok, donc de façon très fluide, limpide, et puis après, Ouais, gros tour. Et là, elle repart. voilà, Ah ouais, c'est impressionnant comme truc. Donc là, effectivement, grand cadran, on est à 4 heures du matin. La petite aiguille aussi, MPM, a changé de c'est place. ça. Et heure française sur le petit cadran. Si je Voilà. réappuie, on repart en arrière. Ouais, exactement. Ah, Il faut que tu appuies plus longtemps, on a longtemps. dit, les amis. Ouais. Ah, c'est Sympa à intéressant. voir. Ouais, juste à la fin, il récupère toutes les secondes, Ouais, entre guillemets, ouais, de perdu, le temps de exact. déplacer Ouais. les autres aiguilles, et il fait un gros saut de plusieurs secondes. Ouais, c'est intéressant, hein. Mhm. Bon, ça reste quelque chose comme toutes les montres GMT qu'on n'utilise pas si souvent que ça, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr. En Tu fais plus, pas l'aller-retour tous les jours non, non, non. Paris-Lima, quoi. Non, c'est clair. En plus, bon, j'ai plusieurs montres, donc je permute souvent. Et je garde pas celle-là tout le temps pour savoir l'heure qu'il est à Lima, c'est sûr. Ouais, C'est ok, clair. je comprends. Je comprends. Le fait que tu ailles donc en Amérique du Sud est à l'origine en fait de ton envie d'avoir un modèle à double fuseau horaire? Ouais, on peut dire. Moi, j'avais déjà acheté une GMT en fait Ah, t'en avais avant. déjà Ouais, une? j'avais déjà une GMT. Ouais, donc Une... c'est une complication que t'aimes bien. Ouais, j'aime bien, ouais. Franchement, j'aime bien. Mais je trouve ça mieux parce que là, tu vois directement l'heure. D'accord. C'est plus parlant. Des fois, le GMT, tu cherches un peu. Ok, C'est pas instantané, quoi. ok, ok, ok. Alors c'est vrai qu'en la regardant comme ça, on reconnaît vraiment le boîtier. Pour le coup, j'allais dire d'une Grand Seiko, les amis, peut-être les spécialistes, vous allez me dire, je déblatère. Mais bon, on le voit vraiment ici sur la carrure, hein, Ouais. au-delà du brossé et du polymiroir. C'est vraiment quelque chose de pas mal du tout, avec des anglages qui sont intéressants. Le bracelet, quant à lui, j'ai envie de dire qu'il est ultra Ouais, classique il est classique. de chez Il est Seiko. classique. Ça ressemble beaucoup à un bracelet conceptuellement Oyster, hein, avec quelques différences sur les ratios entre les Ouais, ouais, différents ouais. éléments du bracelet. Mais il me semble voir ça sur d'autres plongeuses Seiko, Grand Seiko. Sur des Seiko, à partir de 800 euros, tu as ce bracelet-là, quoi, en gros. Ouais, Sauf que là, il a le micro-réglage sur trois positions que tu ouais. n'as pas sur On voit là. sur les autres, donc c'est Ouais, assez pratique quand même, hein. ouais, ouais. Mais sinon, le reste, c'est pareil. Ok. C'est pareil. Mais il est pas trop mal, hein. Ok. Parlons de prix. Combien ça coûte une montre comme ça? Celle-là, elle est à 2100 euros. Ouais. Et le modèle avec les index inox, c'est 1900. Le modèle avec les... Ok, ça marche. Ok. Donc la seule différence, c'est que sur celle en inox, tu as pas ces petits reflets dorés, etc. sur Non, les index? non, non, non. Bah, t'as le même brillant, on va dire. Ouais, T'as les mêmes reflets de la lumière, ouais, ouais. C'est juste une affaire de couleur. ouais, exactement. Ok, ok, je comprends. C'est quoi l'adjectif que tu lui donnerais? Parce que oui, l'adjectif, les amis, il n'a pas disparu, hein, je le laissais venir tout doucement. C'est quoi l'adjectif qui, pour toi, caractérise Celui-là, je l'ai cette cherché, montre? hein. Ah, Je tu l'ai l'as cherché, cherché, je mais me est-ce que suis tu l'as dit- trouvé? Je l'ai trouvé. Avec l'aide de ton GPS? Ouais. Et c'est vrai, en plus, c'est vrai, tu vas comprendre pourquoi. Et si celui-là, il a été sorti, je quitte l'émission. Ah, ouh là 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 là, il se C'est- met une pression, les amis. Alors, lequel? Je te dis les 3 arguments avant. Ouais, bien sûr. Donc, elle est GPS, donc on va dire qu'elle communique avec l'espace. Ouais, Elle est rechargée par la lumière du soleil. ouais. Et elle brille beaucoup. Et aussi par rapport à son nom qui est Astron, donc comme un astre, Hein. je vais dire qu'elle est céleste.
Elle est céleste, oui, là... attends, à ce rythme-là, tu vas gagner le quiz avant de démarrer, c'est pas possible, bien sûr, je ne crois pas. Vous nous direz, les amis, en commentaire si ça a été déjà utilisé, mais je trouve que ça lui va bien. Ouais. Et puis surtout, ce qui compte, c'est que ça te convienne à toi, Exactement. comme adjectif. Hein. Donc cette belle Saïkon Astron céleste, et oui, on en a parlé un petit peu en intro, la Saïko Astron, personnellement, la toute première qui est sortie, alors je ne voudrais pas dire de conneries, 35 SQ, je crois. 35 SQ, ouais. Ouais, en 69, ça c'est une... 25 décembre. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as dans le quiz, mais... non, ça c'était trop facile. Trop facile, ça. On en a déjà parlé. Mais bon, un jour, voilà, c'est une montre que j'aimerais bien avoir. Mais elle a la même forme de boîtier d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ils ont repris ce boîtier-là, tout à fait. La forme. Mais bon, elle n'est pas en or. Non, elle n'est pas en or, 18 carats. Et ouais, voilà. C'est quoi le petit détail que tu préfères là-dessus? Moi, c'est les index. Les index? Ouais. Bah, le vert aussi, franchement, le vert. Mais les index, c'est vrai que... Oui, mais le vert, en fait, il est tellement sympa que tu ne le vois pas. Oui, c'est vrai. Et en fait, il sublime le reste de ce cadran. C'est vrai que parce que tu n'as vraiment aucun reflet. Quand tu le regardes de face, même un peu de profil, là, et tu vois vraiment la lumière sur les index, c'est vraiment beau. J'adore. Les index, ouais. C'est vrai que les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les index en appliquent comme ça, avec des formes géométriques, parallépipèdes, etc. Quand c'est facetté, anglais, poli, ça capte la lumière forcément de façon plus efficace, ou en tout cas plus puissante que d'index rond, cerclé, etc. Ou plat. Ouais, ou plat. Oui. J'adore, moi, les index appliqués comme ça. J'ai toujours aimé. Et là, si on regarde le cadran, il est, je crois que son nom, le nom de ce type de cadran, c'est... Alors d'abord, il a une forme concave, hein, il plonge vers l'intérieur, et j'ai l'impression qu'il est un peu radiant, c'est-à-dire il y a un peu soleillé, ouais. Enfin, oui, justement, il ne soleille pas, mais en tout cas, il y a un dégradé de couleur de l'intérieur vers l'extérieur qui va d'un bleu sombre à un bleu nuit, de façon assez subtile. Il n'y a que d'un cadran de cette couleur sur cette... Non, tu as plein de cadrans différents. Tu as même une série Djokovic, tu as le cadran noir. Djokovic, les amis, vous ne le savez pas, mais moi je le sais, il vient de perdre la finale de Flushing Meadows. Voilà, il allait rentrer dans l'histoire et il y rentrera sous une certaine forme, mais en tout cas en ne faisant pas le Grand Chelem calendaire, comme tout le monde l'attendait, puisqu'il a quand même perdu sèchement 3-0 cette finale de Flushing Meadows. Les amis, si on commence à parler tennis ou sport, on n'a pas fini. On enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir. Alors Pierre, quel âge as-tu? 38 ans. 38 ans. Tu as démarré il y a peu de temps, tu disais 2017 tout à l'heure. C'est le début de ton intérêt pour les montres? Non. Depuis que je suis petit, mon père il avait beaucoup de montres déjà. Des japonaises? Non, il avait un peu de tout. Il avait même une montre russe d'astronaute là, mécanique. Et puis sinon, il avait des petites montres. Il avait de la Seiko, de la Pulsar. Il aimait bien les montres, mais il ne s'intéressait pas plus que ça en détail en fait. Ouais, mais il en avait plusieurs. Il en avait plusieurs, il en avait pas mal. Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, vous vous rendez compte, les amis, c'était entre guillemets un collectionneur à sa façon. C'est ça, exactement. Il aimait changer souvent. Et là, toi, tu t'es dit, en fait, ça ne sert pas qu'à donner l'heure. Parce que si ça servait qu'à donner l'heure, on n'aurait qu'une montre. C'est vrai, c'est exact. Ouais, donc tu as démarré quand la montre qui t'a le plus marqué ou que a posteriori, forcément, tu te dis, tu as fait t'intéresser au sujet. C'était laquelle? Alors le premier truc je me souviens, j'ai réfléchi à ça hier, et qui m'a marqué, c'est pas une montre. C'était, tu sais, les gros chronomètres d'athlétisme qu'on avait quand on était petit. Ouais. Et je me souviens qu'on jouait à ça à la récré. T'en avais un? Moi j'en avais un, ouais. C'était quoi, celui que j'avais dans Pif Gadget? Je me souviens plus, mais il me semble que c'était Casio, je crois. Et du coup, on jouait avec ça à la récré avec des amis, on en avait deux, trois, et du coup, c'est peut-être ça qui m'a un peu entraîné là-dedans. Et ensuite, la première... Attends, ils étaient à aiguille, c'était analogique? Non, c'était digital. Oui, non mais ok. Donc il n'y avait pas d'aiguille? Non. Ok. Non, il n'y avait pas d'aiguille. Et ensuite, la première que j'ai eue, j'ai retrouvé une photo où
Je jouais au ping-pong là et j'avais une petite Casio noire, Ouais. tu sais, les toutes petites là, Ouais. quand j'avais 10 ans. Ouais. Donc ça remonte en fait. Ouais. Ça remonte déjà. Ouais. Donc là, tu es quand même sur deux modèles avec un affichage digital. Ouais. Donc, tu aurais pu te bercer et continuer comme ça avec de la G-Shock ou des choses comme ça. Et la première à aiguille, la notion d'aiguille, de rouage et tout ça, c'est venu par hasard. Tu t'en souviens plus ou c'est pas le sujet? Non, parce que je m'en souviens plus, mais quand j'ai démarré en 2017, en fait, je t'ai dit une bêtise. Je t'ai dit que j'avais acheté une Tissot, une mécanique avec le système 51. Hum. Tu sais, qui est monté tout en usine avec Ouais. 51 pièces là. Hum. Et en fait, non, juste avant ça, j'avais acheté une Daniel Wellington. Ah, Donc, à pile, bon, j'aimais bien le design, hein, mais je me suis renseigné, j'ai vu que c'était pas terrible ce qu'il y avait dedans. Et du coup, je me suis intéressé un peu aux montres mécaniques et Ouais. je suis tombé par hasard sur le système 51 de Tissot en fait. Donc j'en ai pris une, j'en ai acheté une. non, système 51 de Swatch. Oui, de Oui, Swatch, du ouais. Swatch Group, ouais. Ouais. ETA. Hum. Et du coup, j'en ai acheté une et puis après, c'est parti. Il y a eu un petit temps quand même, pendant 1 an, j'ai rien acheté. Et vraiment, où j'ai vraiment débuté vraiment la collection, c'est à partir de la deuxième, là, c'était en 2019. Hum. À l'été 2019, j'ai acheté une première Ouais. Seiko de plongée. Ouais. Et après, c'est Une parti. Prospect, une quoi, une... Non, c'était une Seiko 5. Ok. Vous avez vu les amis, il est donc arrivé à l'horlogerie mécanique analogique via une Swatch. C'est-à-dire que la Swatch a démarré à Quartz pour essayer de répondre à la déferlante technologique de montres peu chères venant d'Asie et principalement du Japon. Ça, c'était au milieu des années 80. Et en fait, pour toi, ça a été la démonstration qu'on pouvait s'acheter une montre peu chère avec un look sympa, où à l'intérieur, il y avait des rouages, il y avait une mécanique et il n'y avait pas de pile. Ouais, exactement, c'est ça. C'est intéressant quand même, C'est ça. c'est-à-dire qu'en en 40 ans, pour toi, et ben en fait, c'est Swatch qui l'a amené à l'industrie et à l'intérêt en fait de ce qu'il y a à l'intérieur d'une montre. Mais alors pour le coup, une Swatch, on va dire, tu devais bien savoir au moment où tu l'as acheté que c'était suisse. Qu'est-ce qui Ouais. fait que finalement tu es exclusivement, puisqu'il me semble que c'est ce que tu as dit, possesseur de montres japonaises? C'est ça, ouais. J'ai de la Seiko, de la Citizen et de l'Orient, mais après, je pourrais très bien acheter de la montre suisse ou... Ouais, mais t'en as pas. Non, j'en ai Il pas. non. pourrait, mais Pour il en a l'instant, pas. j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. Comment t'expliques ça? Bah, déjà, j'adore tout ce qui est japonais, en fait, les voitures japonaises, la culture, leur rigueur, et du coup, bah, j'adore leur montre aussi, hein. Ouais. Donc culture rigueur, là, c'est pas uniquement dans le monde de l'horlogerie. Non, C'est quoi? C'est cuisine, un automobile, ensemble, ouais. artisanat. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui La- te séduit là-dedans? La Comme je suis assez simplicité, la rigueur? pointilleux, en fait, Ouais. assez maniaque, je sais pas, j'ai toujours été attiré par ça, en fait. Par leur rigueur, en fait. Ça te parle? Ouais, exactement. Bah ouais, c'est pas mal du tout. Tu roules japonais aussi? Ouais, pareil. Ah oui, non mais là attention, on a Pierre, il est Un ayatollah. ouais, c'est un ayatollah de la fabrication japonaise. Tu disais tout à l'heure Seiko de plongée, Seiko 5. T'en as d'autres des Seiko? J'ai une SPB 143, Ouais. la réédition de la 62 Mass, Ouais. que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Ouais. Non, il y a un an. Et Toujours dans ta boutique à Pantin? non, je l'ai acheté chez Seiko à Aix-en-Provence. Ouais. Super expérience. Bonjour à la vendeuse d'ailleurs. Très, Voilà, très sympa. On la salue. Vraiment sympa. Et ensuite, j'ai une autre Seiko que je viens d'acheter en juin. Ouais. Une Military Ouais. avec les chiffres arabes, qui est vraiment sympa aussi. Et après, j'ai du Citizen et de l'Orient. Crédor, non? Non, Crédor, non. Ça m'attire moins, en fait. Ouais. Bah, faut dire qu'avec le poignet de Thanos, Crédor, Ouais, je le pense que jour c'est où difficile. Pierre il a une Crédor au poignet, en fait, on ne l'a pas vue. Parce qu'elle est trop petite. Elle a disparu dessus son poignet de Thanos. Tu sais quoi? On va dire aux amis abonnés, si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, c'est le moment.
comment gagner l'une de ces 3 casquettes Daily Shoes. Vous regardez bien, il y en a vraiment 3. Hein. Toi, tu sais ce qu'il faut faire pour la gagner, cette casquette? Bah, il faut répondre au quiz. Alors oui, il faut répondre au quiz, mais pour les 3 à gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, je ne sais pas. Ah, il ne sait pas, bien sûr, parce que non. je ne lui ai pas dit. Il faut aller sur www.dailyshoes.fr/casquette. Voilà, avec un S, puisqu'il y en a 3. Vous remplissez le formulaire. Et puis là, vous avez juste à côté de mon doigt, là, juste là, la date à laquelle se terminera la participation au tirage au sort. Et puis après, je tirerai 3 heureux élus qui pourront se couvrir la tête, se protéger du soleil ou de la pluie, ou se la donner sur les réseaux sociaux avec la casquette Daily Shoes. Les amis, t'es prêt? Ouais, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, je t'ai concocté, mon cher Pierre, 3 questions, ma foi, pas simples, mais franchement jouables. J'ai pas trop révisé. Bah oui, mais en plus, tu sais qu'il n'y a pas de règlement. Il n'y en a toujours pas hein, dans la saison 3. Il n'y a pas de règlement sur le quiz. Alors, tu es prêt pour la première question? Ouais. Il n'y a pas d'ordre. C'est bon enfant. L'idée, c'est de passer un bon moment. Comment s'appelle le système de navigation européen alternatif au GPS qui est, lui, d'origine américaine? Parce que vous avez bien vu, cette Seiko, elle se connecte au GPS, mais en fait, on ne sait pas auquel de GPS. Vous voyez, les amis, je viens de me rendre compte que j'avais encore à ma manche mon masque, effectivement, des gestes barrières. Alors, comment s'appelle donc le système de navigation européen alternatif au GPS? Réponse A, Copernicus. Réponse B, Galileo. Réponse C, Tycho Brahe. Je vais dire B, Galileo. Réponse B, Galileo, comme l'astronome italien du XVIe siècle? 16e siècle, je ne sais plus, mais... Ouais. Galileo, tu confirmes? Ouais. Bonne réponse, il démarre bien. Je pensais le faire démarrer à 1-0 parce qu'il avait été fort sympathique, mais non. Ça ne marche pas comme ça, le quiz, tu mènes 1-0. Copernicus, ça ne te disait rien? Non. Bah, écoute, pourtant, en fait, si tu m'avais demandé le nom, je ne te l'aurais pas dit, Galileo. Ouais. Mais je savais très bien qu'en l'entendant là, j'allais le... Et oui, Copernicus, c'est un Copernic, on va dire en français, un astronome du XVe siècle. Alors pourquoi j'ai cherché cette question? Figure-toi qu'il y a eu une Raqueta Copernicus, justement avec 2 aiguilles heure-minute sous forme de planète. Hein. Sujet qu'on a évoqué avec Nicolas, le fondateur de Beaubleu. Souvenez-vous, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, on s'est régalé. Start-upper avec la marque Beaubleu, et justement ce rapport sur l'espace et le mouvement des planètes. Tycho Brahe, c'est un autre, figure-toi, astronome danois. Okay. Et ça permet en fait de parler des autres programmes, puisque on a vu une montre Vicentera Tycho Brahe dans un dual time, je ne sais pas si tu te souviens, avec un petit indicateur de phase de terre. Exact. On s'était régalé, une montre totalement improbable. Écoute, c'est pas mal du tout. Tu sais qu'il y a un modèle, il y a une marque qui s'appelle Galileo, hein, les amis, qui ne me semble pas avoir plus d'intérêt que cela, entre guillemets, mais il y a un modèle de chez Ulysse Nardin qui s'appelle Ulysse Nardin Astrolabium Galileo, qui date des années 80, magnifique de poésie. Après, il faut aimer. Toute la partie un peu astronomique sur une montre, hein, qui fait rêver, qui fait voyager dans le temps, qui fait voyager l'esprit, mais qui n'est pas forcément facile pour lire l'heure. Écoute, il mène 1-0, on enchaîne sur cette deuxième question, et là, on va s'éclater, les amis. D'où vient l'origine du nom Astron? Voilà, Seiko Astron, 25 décembre 1969. Réponse A. C'est un symbole des relations entre Seiko et Atari, célèbre éditeur du jeu vidéo Asteroids. Réponse B, une référence à un astre venu d'ailleurs. Réponse C, un hommage au célèbre Astéro H, l'une des armes les plus puissantes de Goldorak. Facile. Facile, tu sais qu'il y a des pièges hein, dans Petite Montre Entre Amis. Là, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Alors, quelle est la réponse? C'est la B.
La B, un astre venu d'ailleurs, ça pourrait être pas mal, ça. Tu crois pas à Astéro H de Goldorak? Non. Ça te dit quelque chose, ça, Astéro H, Goldorak? Ouais. Cornofulgure? Eh oui, non, bien sûr, c'est la réponse, un as venu d'ailleurs. Ce qui m'a fait beaucoup rire en préparant cette question, c'est que le fondateur, d'ailleurs le descendant du fondateur de Seiko, au moment du lancement de la Astron, s'appelait Hattori, son nom de famille, qui je lui dis, ça ressemble à Atari et tout ça, astéroïdes, on va se marier. Bien sûr, non, ça n'a rien à voir. Atari, c'est une boîte américaine qui s'est lancée en 82 et qui a 72, pardon, et qui a lancé des superbes consoles de jeux. La préhistoire, bien évidemment, et avec un jeu historique qui était Astéroïdes. Tu mènes 2-0. Et quand on mène 2-0, la règle est simple, c'est qu'il y a une casquette à gagner pour celui qui, je la mets là entre nous deux, pour celui qui gagne 3-0 au quiz. Donc je lui mets un petit peu de pression. Et aïe, je regarde la question. J'ai l'impression qu'elle est cadeau, celle-ci, les amis. Alors, en 1969, Seiko annonce l'Astron 35 SQ avec une précision 100 fois supérieure à une montre mécanique. Et oui, elle est annoncée à plus ou moins 5 secondes par mois. Quelle est la précision de la Seiko Solar GPS? Réponse A, plus ou moins 1 seconde toutes les 30 millions d'années. Réponse B, plus ou moins 1 seconde tous les 100 000 ans. Réponse C, plus ou moins 1 seconde tous les 13,8 milliards d'années. Ça ferait... On a du mal à savoir tout ça. Alors, je l'ai dit alors. J'aurais pas je dû. sais pas, tu l'as dit? Je l'ai dit juste avant le quiz. Non, je sais bien que tu l'as dit, mais tu as peut-être changé d'avis depuis. Oui, j'ai peut-être oublié. Oui, et bien évidemment, il n'est pas au courant des questions, sinon ce serait trop facile. Alors, la B alors. La B, 1 seconde tous les 100 000 ans. Eh oui, vous vous rendez compte ce niveau de précision absolument. Si elle capte les GPS tous les 2 fois par jour. Bien sûr. Sinon, c'est 5 secondes par mois. Voilà, sinon, voilà, c'était la précision. Donc, si tu vis dans un bunker, c'est 5 secondes par mois. Voilà. Eh oui, les amis. Alors pourquoi 1 seconde toutes les 30 millions d'années? Parce que figure-toi que c'est là, globalement, la précision moyenne des premières horloges atomiques qui ont vu le jour dans les années 50. Et à ce jour, selon mes recherches rapides, les amis, vous pourrez vérifier et voir s'il y a mieux, l'horloge la plus précise aujourd'hui date de 2013 et elle est à quasiment 14 milliards d'années. 1 seconde toutes les 14 milliards d'années, t'imagines le truc? Ça nous permet quand même de relativiser toutes les histoires de précision, c'est plus précis, moins précis, etc. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul quand même là-dessus et faire preuve un peu de poésie. Toi, celle-là, si on te réduit le truc à, c'est pas 100 000 ans, mais c'est plus ou moins 1 seconde tous les 100 ans. Elle te plaît quand même, cette montre? Pareil. Elle te plaît pareil, bien sûr. Ça change rien. Les amis, chacun voit midi à sa porte. Toi, ce que tu recherchais, c'était une montre double fuseau horaire, précise et qui correspond à l'intérêt que tu as pour la finition, précision, de la rigueur japonaise. Exactement. Ah oui, les amis, nouvelle surprise. Vous avez compris que la première, c'était qu'il y avait des casquettes à gagner. Et bien, en l'occurrence, Pierre, lui, il a gagné sa casquette Daily Shoes. Bah, écoute, tiens, merci je suis ravi Xavier. Je te l'offre pas en fait, c'est toi qui l'as gagné avec une belle victoire les amis, tonnerre d'applaudissements au quiz et puis vous les abonnés, eh bien vous restez avec nous bien évidemment et après vous allez sur www.dailyshoes.fr/casquette et là vous avez un petit formulaire à remplir pour peut-être gagner l'une des 3 casquettes Daily Shoes qui sont juste là avec moi. Alors on enchaîne sur une nouvelle séquence, les amis, qui s'appelle la séquence surprise. Alors, tu as une idée de ce que c'est, toi? Non, pas du tout. Eh bien, je vais lui montrer une photo d'une montre. Vous voyez, je fais exprès. Il ne la voit pas pour l'instant. Il va la voir dans quelques secondes et je vais lui demander de réagir à cette montre. C'est un modèle de montre japonais.
Je connais. Marque japonaise. Ah, il connaît le mec. Purée, je suis tombé connais. sur un client, les amis, on va se régaler là. Tiens. Je connais. Alors, nous avons ici une Minaz Divido. Évidemment, tu n'as qu'une photo. Voilà, calibre suisse complètement customisé et retravaillé à la main. Étanche à 50 mètres, 40,5 mm, 150 grammes. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes? Il y a un côté vraiment moderne. Oui. Les cornes, un peu taillées à la serpe, on va dire. Mais tu as aussi un peu de... Les index, ils font un peu vintage, je trouve. Ouais. Les index appliqués comme ça, tu avais ça sur des modèles vintage. Ouais. Les aiguilles, elles font très modernes par contre. J'aime moins le guichet de date. J'ai jamais aimé trop les guichets de date comme ça avec les plusieurs jours en fait. Ouais. Ça j'aime moins. Le cadran, il a l'air vraiment beau. Soleillé, vraiment beau. Alors, il n'est pas soleillé, hein, il est travaillé de façon différente. Hein. Donc, cette marque s'appelle Minaz, hein, minazwatches.ch. C'est une marque japonaise, mais leur site européen est sur le nom de domaine en helvétique, hein, .ch. Tu disais, tu connais parce que tu fouilles, tu creuses un petit peu l'horlogerie japonaise? Alors ça, je connais par hasard. En fait, je suis abonné à un japonais sur Instagram qui a beaucoup de montres, dont des grands Seiko. Enfin, il a vraiment pas mal de modèles. De la Seiko 5 à la Grand Seiko. Et du coup, des fois, on parle et il a cette montre-là. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu ça en fait. Parce que sinon, tu la vois pas vraiment c'est pas facile. Sur les réseaux. Ils font des petites séries. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi je me suis dit, tiens, je vais lui proposer, c'est l'idée de cette séquence surprise. Un petit peu à l'instar de Duel Time, c'est de découvrir des modèles moins mainstream, plus discrètes, qui font des plus petites séries. Et Minaz, c'est le nom du village où ils sont installés au Japon. Et c'est historiquement, depuis, je crois, de mémoire, le début des années 60, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'outils pour travailler le métal, perceuse, des forêts pour couper, cisailler, etc. Et puis après, ils se sont mis en fait au polissage et à la préparation de tout un tas de petits éléments mécaniques de précision, notamment dans l'horlogerie. Ils ont beaucoup travaillé avec les machines allemandes Salaz, hein, puisque Salaz, en fait, ces machines sont à l'origine de ce qui est devenu, ce qui est appelé Zaratsu. Hein. Donc il y avait des machines au départ. Tanaka, le penseur de Seiko, le designer, hein, la grammaire du design, à l'initiative de ce qui est devenu le Zaratsu. Il y avait des machines. Donc Minaz utilise ces machines. Et à force de préparer, embellir, customiser des boîtiers montres, des couronnes, des bracelets pour l'industrie horlogère japonaise et suisse, eh bien, ils se sont dit il y a un peu moins d'une dizaine d'années qu'ils allaient lancer leur propre marque qui s'appelle Minaz, là où leur activité sur les boîtiers et les pièces, etc., a un autre nom. Et pardonnez-moi la prononciation, mais ils ont une approche qui s'appelle en japonais monozukuri, qui veut dire fait à la main. Et là, ils fabriquent tous les éléments de la montre à la main, sauf bien évidemment le mouvement. Globalement, c'est du 28-92, hein, mais qui retravaillent complètement, qui polissent, qui anglent sur les ponts, la masse oscillante, etc. Allez jeter un œil, c'est absolument merveilleux. T'as vu le prix de ce modèle? C'est pas donné. Hein. Ouais, 4300 €, une montre comme ça. C'est pas donné, mais c'est le prix. C'est à la main en même temps. Voilà, c'est le prix de un modèle de marque historique suisse qui n'intégrerait pas un calibre manufacture. Ouais, c'est vrai. Et qui ne serait pas faite à la main non plus. Alors, voilà. Juste une petite idée. Le boîtier comme ça, d'une Minaz Divido, en termes de polissage, d'anglage, de préparation, c'est 3 jours de boulot. Voilà.
Donc forcément, ce que je trouve intéressant, dis-moi ce que tu en penses, c'est que tu as une montre comme ça au poignet. Ah, tu es sûr que ton voisin, il n'a pas la même. Ah non, ça c'est sûr. Tu vois? On n'en voit quasiment jamais. Hein. Quel est le petit détail? Donc on a compris que la fenêtre, le guichet date, c'était pas ton truc. T'aimes bien, tu sais quoi, ce sur quoi tu surfes en préférence, tu vois, vraiment le truc que tu retiens. Moi, je te dirais plus un ensemble, l'ensemble aiguille index. Ils Aiguille sont index? vraiment, ouais, Ouais, ils matchent vraiment bien, je trouve. ouais. Vraiment. C'est ça qui est passionnant, les amis, c'est que moi, c'est pas du tout ce que je retiens. Je suis d'accord avec toi sur les index parce que c'est 70s et vous savez Ouais, que c'est ça, ça. ça me Ouais. plaît. Moi, ce que je retiens, c'est les anses, l'intégration des anses sur le boîtier, c'est le côté très géométrique, taillé à la serpette du bracelet, la couronne qui est absolument superbe. Et pour le coup, bah, bien évidemment, là, j'invente rien, hein, je suis allé voir sur leur site internet et ils ont développé un brevet, je me souviens plus du nom, les amis, excusez-moi, chez Minaz, excusez-moi, hein, mais vraiment qui fait que quand tu regardes le bracelet, le boîtier montre, en fait, tous les éléments, les anses, la carrure, chaque maillon du bracelet, etc., tout ça peut être démonté Ah oui. complètement à la main, à l'unité, de façon à ce qu'ils puissent remplacer chaque Ok. pièce si éventuellement elles étaient abîmées. Donc c'est monté de façon à pouvoir être démonté. C'est pour ça que l'un de leurs discours marketing, c'est de dire bah, c'est une montre qui sera toujours aussi désirable dans Mhm. 100 ans, parce qu'en fait, elle n'aura pas vieilli, parce que réellement, tu peux la démonter pour pouvoir réparer un élément qui a pris un choc, etc. Pratique. Combien tu lui mets de 0 à 10? Moi, je lui mets un bon 8. Un bon 8? Ouais, un bon 8. Ouais. T'es un bon client sur les notes ou 8 c'est quoi? Parce que moi quand je note des trucs, je suis rarement au-dessus de 8, hein. Je suis plutôt enthousiaste et tout ça. Puis il y a des gens qui, pour moi c'est un 8, mais pour eux c'est un 5. Mais parce qu'ils mettent jamais au-dessus de 7, quoi. Donc toi, tu es plutôt de quel style? Parce que si tu mets minimum 8, 8 ça veut dire que c'est pas terrible, quoi. Ah, 16 sur 20, c'est bien quand même. Ouais. Ouais, Non, mais, non, ouais, je suis mais, objectif. parfois tu mets en dessous de 16 sur 20 ou pas quand Ah tu ouais, regardes une ouais, montre? ouais, bien sûr, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Eh bien, les amis, vous nous direz en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de cette Minaz Divido. C'était avec le générique, l'une des surprises de cette saison 3 de Petite Montre entre amis. Les amis, on enchaîne. Séquence recto-verso. De quoi tu vas nous parler, Pierre? Bah, je peux te parler d'un truc un peu mécanique aussi. Ouais. Attends, tu vas nous parler de bagnole, de moto? Non, je vais te parler d'aéronautique, d'avion, de moteur, de réacteur. Ouais. Pourquoi tu es pilote? Non, j'étais mécanicien avion il y a 2 ans et demi de cela pendant 17 ans. Ouais. Et là, je viens de faire une petite reconversion. J'ai changé de service au sein de mon entreprise, de ma compagnie, et je suis mécanicien réacteur maintenant. Donc mécanicien avion, mécanicien réacteur. Donc là, tu sors ta clé de 12 et tu démontes les réacteurs. Clé de 12, c'est une petite clé déjà. Là. C'est une petite clé. Ouais. Ouais, il n'y a pas de clé de 12. Non, alors attends, ça veut dire que tu répares les moteurs d'avion. On répare, on entretient. Les moteurs de quels avions? Airbus ou Boeing. Ah ouais! Du moyen courrier jusqu'au long courrier. Waouh! Un moteur de quoi? Moteur d'Airbus à 320, là, le truc que tu prends pour faire 1 ou 2 heures de vol et tout ça. Il y a combien de chevaux là-dessus? Un moteur d'A320, un CFM56, tu es aux alentours de 40 000 chevaux. 40 000 chevaux? 43 000 chevaux, ouais. Waouh! Sur les plus puissants, ouais. Ouais, et comment ça se passe? Alors juste, ça me paraît tellement lunaire. Autant je vois un mécano qui s'attaque à un moteur de bagnole. Bon, t'as le mécano des anciennes. Vous savez que je suis fan de voitures anciennes. Donc là, c'est vraiment de la mécanique. Et puis maintenant, les bagnoles, c'est devenu de l'électronique, quoi. Le gars, il arrive, il branche la valise et puis elle lui dit change ça, et puis on change et on répare rien. Toi, c'est la même chose? C'est très électronique ou c'est très mécanique ou c'est un mix des deux? Dans l'avion, c'est très électronique. Tu as, ce qu'on appelle la baie. Attends, dans l'avion, c'est ton ancien job? Ouais. Ouais. Là, tu as tous les calculateurs, Ouais. donc le cerveau de l'avion. Et Donc quand tu dis que tu réparais l'avion, c'était la cabine de pilotage, non, c'est tout. les sièges. On faisait aussi les réacteurs sur l'avion, mais on peut faire les sièges jusqu'au système de toilette.
On peut tout faire. Les ailes, l'hydraulique, le pneumatique, tout. Ok. Tout. Après, tu as les électriciens aussi. Tu as les mécaniciens et les électriciens. Toi, tu fais pas l'électricité? Deux spécialités. Non, je fais pas l'électricité. Ok. Donc, comment ça se passe, juste qu'on comprenne là c'est quoi? J'imagine qu'il y a la révision, et puis après, il y a les trucs qui sont cassés. Oui, il y a la révision. Il faut que tu nous rassures, hein. Il faut quand même qu'on se dise ça marche bien, quoi. Ça marche très bien, oui. Ça marche très bien. Non, tu as la révision et puis tu as l'entretien qui est fait quand il y a une pièce qui lâche, par exemple. Ouais. Mais comment ça se passe quand tu interviens, toi? Tu arrives à ton boulot, et puis il y a le réacteur qui est là, ou tu vas sur l'avion, puis vous démontez le truc. Comment Non, ça se passe? moi je bosse c'est un atelier. Les avions, ils sont dans des hangars, donc c'est beaucoup plus gros. Et sur la même zone, on a des ateliers aussi, où là, les moteurs arrivent en camion, en fait. Ok. On les démonte pas, c'est les mécaniciens avions qui les démontent de l'aile. Ouais. Ils sont sortis de la coque du réacteur, là, ouais, et tu as vraiment le moteur. Exactement. Ils sont mis sur des chariots, ils partent, c'est ce qu'on appelle des bâtis. Ils partent ils sont chargés dans le camion et ils arrivent à l'atelier. Ouais. Et une révision sur un réacteur, en fait, ça consiste en quoi? Vous démontez tout et vous le remontez? Ou ça dépend de combien il a fait d'heures de vol, de milliers de kilomètres, de je sais pas quoi? Ça dépend de combien il a fait d'heures de vol. Par contre, quand il y a la grande visite, on va dire, il est démonté de A à Z. Tous les modules sont démontés. Tout? Ça part tout. Ça part dans les différents ateliers, en fait, pour la révision. Et c'est remonté au montage final au bout de 3 mois. Le circuit dure 3 mois, en fait. Ça, révision, c'est-à-dire la totale, quand c'est démonté entièrement, ça dure 3 mois. Ouais, à peu près 3 mois. Donc tu arrives, il y a un truc qui arrive, chacun en fonction de sa spécialité, il démonte, il truc, il machin, etc. Exactement. Ça se balade. Ouais. Et puis après, c'est remonté. Ouais. Et après, c'est mis sur un banc. Après, c'est mis sur un banc. Et ensuite, quand le moteur est prêt, il est remonté sur l'aile, sur un avion. Et là, il fait combien de bornes? Enfin, il fait combien d'heures de vol? Il fait... il me semble que c'est en milliers d'heures, mais je crois que c'est 5000 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Waouh. Ok. Après, ça, c'est un autre métier de planifier les entretiens. Ça, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est à peu près ça, ouais. Ah ouais, donc donc t'as toujours été dans la mécanique, en fait? Ouais, c'est mon premier boulot. J'ai fait l'école mécanicien avion en 2001. J'avais 18 ans et j'ai été embauché direct. Ça fait 20 ans. Là. Okay. 20 ans que je suis dedans. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé, tu as fait 17 ans, on va dire, tout domaine confondu? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te spécialiser dans la mécanique? À la base, c'était parce que je bossais à Roissy, donc c'était un peu loin de chez moi. Donc au bout de 13 ans, enfin 17 ans, j'en ai eu un peu marre de faire les allers-retours. Et surtout que je bossais en horaire décalé, matin, soir, nuit, les week-ends, les jours fériés, Noël, jour de l'an, ce que tu veux. J'en ai eu un peu marre en fait. J'ai voulu retrouver un peu de confort. Ouais. Du coup, je suis passé dans cet atelier-là où c'est beaucoup plus soft, on va dire, entre guillemets. Parce qu'on fait beaucoup moins de nuit déjà. Donc, on fait une semaine du matin, une semaine du soir, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas les jours fériés. C'est un peu plus cool, on va dire. Ok. Voilà un métier, les amis, totalement inconnu. Je veux dire, j'ai l'impression que si on n'est pas dans ce domaine, on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Après, il te reste d'être réparateur de moteurs fusées pour avoir un truc plus puissant. Ouais, c'est sûr. Ouais. Hein, tu regardes un peu les décollages de fusées, tous ces trucs-là là? Non, pas plus que ça. Non. Bon, il n'y en a pas souvent non plus. Voilà. Mais quand tu prends l'avion, t'entends, tu dis, ah tiens, putain, lui, il a un cardan qui est détendu, quoi. Non, il n'y a rien de tout ça. Quoi. Non, toi, tu vas jusqu'au banc ou pas du tout? Non, on a déjà fait des visites au banc pour voir comment ça se passait, parce qu'on fait un peu de visite des fois dans les ateliers. Ouais. Mais non, sinon nous on n'y va pas, non. C'est un autre, c'est un autre boulot. Truc. C'est un autre boulot. Ouais. On en découvre, les amis, des choses. Tu y vas avec ta Seiko Astron GPS? J'y vais, mais elle reste au vestiaire. Ouais. Ah, parce que ça prend des pets, ça prend des trucs, ça prend des machins. C'est pas possible. Là, on voit le maniaque, les amis, il n'a pas envie que son Polizaratsu ne soit abîmé par une ailette de réacteur. Les amis, on enchaîne sur la dernière partie de ce premier épisode de la saison 3, la fameuse séquence ta prochaine montre. Donc là, ça fait 2 semaines que tu l'as acheté. Est-ce que pour autant, tu as déjà
Tu as déjà ton viseur sur une autre montre? Non, parce que là, je me suis un peu emporté ces derniers temps sur les montres. Ouais. J'en ai acheté beaucoup quand même. Ouais. Du coup, j'ai plus une vision à long terme, si tu veux. J'achèterai peut-être des petites montres entre-temps, Ouais. entre guillemets, mais... Quand tu dis petite, tu parles de prix, tu parles de quoi? Ouais, je parle de prix surtout. Ouais. Ouais. Ça sera, je sais pas, ça peut aller à 300, 500, 600 euros, quoi, mais je pense pas plus. Mais sinon, moi, mon rêve, entre guillemets, c'est une Grand Seiko. Une Grand Seiko. Tu as déjà commencé à regarder ce qui Ouais, t'intéressait? je m'intéresse, ouais. Et c'est quoi là? Ouais, je partirais sur une Spring Dry, je pense. Ouais. C'est l'entrée de gamme, on va dire. Un peu comme les amis, la plongeuse de Pierre qui était passée sur la saison 2. Tu te souviens de celle-là? La Paddy? Ouais. La Turtle? Non. Non, une Grand Seiko. Ah oui, exact. Grand Seiko Diver. Exact, ouais. Ouais. Exact. Un peu ce style-là? Non, pas en... Plus habillé. Plus habillé? Plus habillé, ouais, en 40... Elles font 40... Il y a du 42, je crois, mais... Ouais. La SBGA 283, pour ceux qui veulent regarder. Ah, les références Seiko, Grand Seiko. Ah, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu SBGA 283, c'est celle qui... Elle est quoi? C'est une 3 aiguilles date? 3 aiguilles date, très simple, avec la réserve de marche du Spring Drive. Là. Ouais, ok. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ouais, mais là, tu es à... 3008. 3008, ouais. Là, ça commence à piquer fort. Hein. Ouais, ça commence à piquer. C'est un projet que tu imagines dans combien de temps, ça? Je sais pas, dans les 5 années qui vont venir, je pense. Ouais. Bah oui, hein. Donc, il faut mettre des sous de côté. Ouais, je regardais aussi la MM300 qui m'intéresse. Ouais. Toujours chez Grand Seiko? Non, chez Seiko, la Marine Master 300. Vraiment la plongeuse emblématique. Mais bon, c'est 3200 € aussi, donc il va falloir faire un choix, je pense. Il va falloir faire un choix. Du coup, comme j'ai eu pas mal de plongeuses, je pense que je partirai là-dessus. Ouais. Donc, la plongeuse historique de Seiko ou alors un truc plus habillé Grand Seiko. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu l'histoire du Seiko fan, ça, des montres japonaises, c'est-à-dire d'aboutir à un moment et de se dire faut que j'arrive chez Grand Seiko? Ouais, je pense que oui. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je suis intimement convaincu que même si parfois ça part un peu dans tous les sens, puis il y a des gammes de prix qui se croisent, enfin, mais il y a quand même un truc extrêmement fort chez Seiko, c'est que moi, je pense qu'ils ont le temps pour eux et l'amateur de montres qui débute, ou qui aime, ou qui est ancré chez Seiko, il arrivera chez Grand Seiko. Tôt ou tard. Bah oui, non mais c'est ça, hein, c'est ça un peu la mécanique. Je pense que oui. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je me dis, je serais curieux d'avoir un invité, tu vois, qui vienne avec une Seiko et qui dise non mais Grand Seiko ça m'intéresse pas. C'est le Graal un peu, hein, pour les fans Seiko, c'est un peu le Graal. Ouais. Donc forcément, la base de la pyramide de possesseurs de Seiko est quand même extrêmement importante dans le monde, donc j'imagine, et je l'espère bien évidemment, puisque vous savez que moi je suis fan de toutes les montres, que l'activité de Grand Seiko ne cessera d'augmenter. Ouais, je pense que ouais. C'est clair. En plus, il s'implante en France avec la boutique à Vendôme, la place Vendôme. Tu y aller? Non, il faudrait que j'y aille. Je vais aller faire un tour prochainement, je pense. En plus, il paraît que l'expérience client est pas mal. Ils sont plutôt sympas. Donc, je pense que je vais aller faire un tour. Ouais. Ah bah, il faut y aller, les amis. Pierre, merci beaucoup. Maintenant, on sait qu'on peut monter dans un avion en toute sécurité. Il suffit de demander au moment de la réservation si c'est Pierre qui a fait la révision des moteurs. On le remercie bien évidemment. Merci Pierre de m'avoir aidé à retrouver le chemin de la saison 3. Les amis, si vous voulez participer, c'est toujours la même mécanique. www.dailyshoes.fr. Vous savez que ce qui compte, c'est ce que vous aimez. Et pas ce que vous savez, hein. Donc c'est vraiment l'expérience que vous avez avec une montre, l'intérêt que vous avez. Il n'y a que vous, hein. Il n'y a que toi qui peux donner ton avis sur une montre, celle que tu possèdes, que tu as achetée, que tu as essayé, que tu as économisé. C'est ça, petite montre entre amis, et plus globalement tout ce qui se présente sur la chaîne, que ce soit Streetwatch ou Duel Time. Les amis, merci beaucoup, j'espère que cette saison 3 commence telle que vous l'avez imaginé, et puis on se retrouve tous les jeudis à 18 h pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, il y a 3 casquettes Daily Shoes à gagner. Une
2 et 3, www.dailyshoes.fr/casquette, c'est pas compliqué, débrouillez-vous pour gagner. Et puis si vous la gagnez, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Allez, salut les amis, Salut Pierre, Xavier. ciao ciao. Ciao.